bonjour Anne, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Anne Damon-Guillot, professeure d'université à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en musicologie et ethnomusicologie. Oui, alors c'est un projet qui s'intitule Art et enfance pour un monde meilleur. Et l'idée de ce projet, c'est d'interroger cette foi en l'art qui aurait un pouvoir d'inclusion, l'art qui aurait un pouvoir de partage, de cohésion sociale, ou encore l'art qui favoriserait l'épanouissement personnel, le développement de facultés intellectuelles et cognitives. Donc cet art qui serait consolateur, qui pourrait même guérir des maux. Donc c'est tout cet aspect vertueux de l'art qu'on voulait interroger, et en particulier parce que cette foi dans l'art est d'autant plus forte quand elle est liée à l'enfance, quand l'art est destiné aux enfants. Et donc pour comprendre cela, pour comprendre ces enjeux et ces questions, dans le projet, on interroge les discours sur l'enfance et l'art, on interroge les motivations des artistes, leur création, leur processus de création, mais aussi et surtout les dispositifs et les structures sociopolitiques qui mettent en œuvre les projets artistiques dédiés aux enfants. Donc voilà un peu pour retracer le propos et la thématique de notre projet. Et alors, pourquoi on a travaillé main dans la main avec l'Université de Montréal, qui est donc coporteur, comme vous l'avez dit, du projet? C'est parce que, avec ma collègue Nathalie Fernando, qui est professeure de musicologie à la faculté de musique de l'Université de Montréal, on a échangé au sujet d'un projet intitulé La musique aux enfants, qui est une initiative de l'Orchestre symphonique de Montréal, en collaboration avec la commission scolaire de la Pointe de l'Île, ainsi que l'Université de Montréal. Alors, à l'Université de Montréal, la faculté de musique est impliquée, mais aussi celle de médecine et les sciences de l'éducation. Et en fait, le volet recherche de ce projet à l'Université de Montréal vise à évaluer les impacts d'une formation musicale intensive qui est dispensée auprès d'enfants, afin d'en démontrer, ou peut-être même d'en démonter, en fait, les effets sur la motricité, les aptitudes du langage et les mathématiques. Donc, en échangeant sur ce projet et puis des préoccupations qu'on avait aussi à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble à la faveur des entretiens Jacques Cartier. D'accord, donc des ambitions communes, des thématiques communes, des questionnements communs qui vous ont réunis là-dessus. Alors, le sommet virtuel nous a réunis le 6 novembre 2020 et on avait convoqué 3 artistes qui sont impliqués dans des projets qui lient art et enfance. Et ces 3 artistes ont en commun d'être convaincus que l'art est un outil de révélation ou de transformation. Donc ainsi, on a reçu virtuellement Gérard Garouste, qui est un peintre français et qui est également le fondateur de La Source. La Source est une association qui place l'art au service du social et en particulier au service de l'enfance en difficulté. Nous avions aussi à nos côtés Jean-Baptiste Bertrand, qui est directeur de la Maîtrise de la Loire, donc tout près de Saint-Étienne, et qui a particulièrement évoqué un projet portant sur la pouponnière. La pouponnière, ce sont les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Et son projet expliquait comment on peut enchanter les bébés, enchanter dans tous les sens du terme. Et enfin, on avait avec nous François-Hugues Leclerc, qui est un compositeur québécois, qui enseigne également à l'Université de Montréal, donc un partenaire essentiel, en fait, central dans notre projet, et qui implique dans son œuvre L'amour de la terre, qu'il a composé en 2020. Il implique dans cette œuvre musicale un chœur d'enfants qui chante son souci de notre planète. Voilà. Et alors, le dialogue, en fait, avec ces 3 acteurs et avec leurs institutions a continué, puisque lors du colloque du 13 octobre 2021, nous allons recevoir cette fois Louis Houdaillé, qui est responsable de l'association La Source à Annonay, puisque donc La Source, que j'évoquais tout à l'heure avec Gérard Garouste, qui en est le fondateur, en fait, rayonne sur tout le territoire français. Donc, on s'est concentré sur Rhône-Alpes, hein, comme le veut le projet et les entretiens Jacques Cartier. Et donc, Louis Houdaillé viendra nous parler des actions spécifiquement réalisées par La Source à Annonay. Et puis également, le 1er décembre 2021, donc là, on va au-delà des entretiens Jacques Cartier, on va créer à l'Université Jean Monnet le conte musical L'amour de la terre de François-Hugues Leclerc,
avec la participation du chœur d'enfants de la Maîtrise de la Loire, dirigé par Jean-Baptiste Bertrand. Très bien, donc on voit très bien comment ça s'est dessiné. Il y a des questionnements communs qui ont permis comment dire, l'émergence du projet pour le sommet virtuel 2020. Vous avez continué à travailler avec tous vos partenaires que vous avez évoqués jusqu'à présent et jusqu'à mai 2021 du coup, pour arriver jusqu'au 13 octobre et la rencontre des entretiens Jacques Cartier, mais encore au-delà avec un concert qui mettra en œuvre tout ce que vous avez pu, toutes les réponses, entre guillemets, que vous avez pu apporter à vos questionnements, si jamais il y a une réponse déterminée à ce genre de questions. Le projet a reçu des soutiens voilà, au fur et à mesure des mois, outre le soutien du Centre Jacques Cartier. Mon université voilà, s'est investie sur le plan financier et logistique aussi dans le projet, à travers diverses instances, notamment mon laboratoire ECLA. Mais on a aussi obtenu le soutien de la Fondation UJM, qui est une fondation d'entreprise qui soutient un certain nombre de projets de recherche. Donc ça a été précieux. L'Opéra de Saint-Étienne également, voilà, par le prêt d'instruments pour le concert. Et puis la Délégation générale du Québec en France, voilà, nous suit également, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc voilà, on est heureux de voir que, voilà, que la mayonnaise a pris, enfin que le projet a trouvé voilà, des oreilles et des interlocuteurs. Oui, alors pour le colloque, on espère fort voilà, que les Canadiens en fait, pourront se déplacer. Donc on a continué d'échanger tout simplement comme tout le monde le fait, voilà, par visio et par échange de mails à distance pour pouvoir monter le programme. Ce qui a été nouveau, en fait, et ça, c'est la durée qui a permis d'aller plus loin en fait, dans le projet, c'est qu'on a pu approfondir le lien avec ATD Carmonde Canada. Donc, ATD Carmonde est une association qui est active en France, mais qui voilà, existe à l'international, et notamment au Canada et à Montréal. Donc, il était prévu de travailler avec ATD Carmonde au sein du colloque, puisque c'est une association qui, depuis longtemps, est connue surtout pour son travail avec les bibliothèques de rue. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'installent dans les quartiers dits défavorisés, qui sortent une couverture, qui amènent des livres, qui amènent la lecture voilà, auprès des enfants. Et donc ça, c'est surtout cette image-là qu'on en a. Au Canada, il y a aussi ce type d'action et ainsi que d'autres. Et ce qui a été intéressant dans la rencontre avec la délégation en fait, d'ATD Carmonde Canada, c'est le travail très serré qu'ils font avec des artistes, et notamment des artistes plasticiens, en peignant, par exemple, dans un quartier difficile de Montréal, une grande fresque, un projet qui s'appelle Le Géant, quelque chose de participatif. Voilà, et donc là, les liens se sont noués de manière assez forte et internationale avec cet acteur-là. Donc, j'en profite pour dire que le colloque sera vraiment plurisectoriel, c'est-à-dire qu'il réunit des chercheurs de différentes disciplines, l'anthropologie, la musicologie, sciences de l'éducation, mais également des artistes, je viens d'en parler, des associations, je viens de parler d'ATD aussi, et des enseignants. Voilà, je pense à l'école des Frères Chappe à Saint-Étienne, qui accueille depuis longtemps des artistes au sein même de l'école, dans ses murs. Alors pour le concert, donc ce qu'on n'a pas pu faire en raison des contraintes sanitaires, ce sont les répétitions en tutti, c'est-à-dire tous ensemble. Ça, bien sûr, ça n'a pas été possible. Donc chacun a continué de répéter dans son coin, et en particulier ceux qui ont le plus avancé, c'est le chœur d'enfants de la Maîtrise de la Loire. Donc ce sont des enfants actuellement en 4e, et quand le concert aura lieu, ils seront en 3e. Donc ils ont continué de travailler voilà, l'œuvre. François-Hugues Leclerc a composé une version stéphanoise, donc une version spécialement pour Saint-Étienne pour Octuor, donc avec un octuor instrumental. Donc l'octuor instrumental sera pris en charge par l'ensemble orchestral contemporain qui est basé à Saint-Étienne. La conteuse est la comédienne Judith Rutkowski. Il y a aussi un chœur d'adultes, le chœur Le Doux Silence, dirigé par Clément Brun. Et les étudiants de musicologie de l'université ont terminé pendant ce semestre de composer la partie électroacoustique qui interviendra au centre de l'œuvre. Voilà un peu pour les acteurs. Ce qu'on a
imaginée en fait pour pouvoir quand même répéter ensemble. C'est une simulation audio des parties orchestrales. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec un arrangeur-compositeur québécois, qui est un collègue et ami de notre compositeur François-Hugues Leclerc, qui en fait a fait une simulation électronique de la partie orchestrale, de la partie instrumentale. Et il met cette simulation audio à disposition, notamment de la conteuse, qui peut ensuite s'entraîner à placer ses mots, les mots du conte, aux bons endroits. Donc voilà, ça, en fait, c'est une proposition de François-Hugues Leclerc, et c'était une super idée en fait pour travailler quand même un peu ensemble, voilà, malgré la distance. Ouais, c'est une super opportunité. C'est vrai que la musique, notamment, voilà, je pense que la technologie a peut-être ses limites pour nous faire se rencontrer, mais elle nous a permis de, de continuer à travailler ensemble et je suis sûre que ça sera formidable. Et puis, c'est inspirant aussi que les gens, malgré les interruptions, les reports, ont continué à s'impliquer dans ce projet. Je pense notamment aux élèves. C'est peut-être compliqué, quatrième, troisième, c'est des passages, des périodes compliquées. Donc, surtout qu'ils ont vécu la pandémie de manière forte également à l'école. Donc voilà, je trouve ça vraiment inspirant euh, pour cela, pour que en fait, sur un an, plus d'un an, le projet puisse aboutir. Oui, puis c'est même plus que ça, en fait, parce qu'il est vraiment au long cours, puisqu'ensuite la version symphonique de L'Amour de la Terre sera donnée à l'Université de Montréal quelques mois plus tard. Donc cette fois, non pas pour un octuor, mais donc l'œuvre est écrite également pour 24 instrumentistes. Donc il y a la version pour Saint-Étienne et il y a la version pour Montréal, donc qui sont deux partitions différentes, c'est le même conte. Hein. Mais voilà, donc ça nous mène loin dans les collaborations, donc on en est très ravis. Et voilà, on a résisté contre vents et marées. Non, mais c'est vraiment très inspirant et encore plus ravi d'apprendre que du coup, il y aura un long cours à ce projet. Je vous remercie, Anne, pour Je vous en prie. cet échange. Merci beaucoup. Avec plaisir.